Certains élèves ont des difficultés pour déchiffrer un texte, d'autres le font, mais ont de réels problèmes de compréhension du contenu de leur lecture. Bref, ils ne savent pas construire le sens d'un texte. Ce problème, malheureusement, déborde le cadre strict de l'école. Des adultes pourtant lettrés peinent eux aussi à habiter le sens d'un texte ou d'un livre. Je ne vous l'apprends pas, de grosses polémiques d'interprétation suivent parfois l'apparition d'un livre, d'un article de presse et que sais-je encore. Ces désaccords relatifs à l'interprétation du sens, selon Alain Bentolila, surviennent parfois lorsque sont négligés par désinvolture ou incompétence les règles qui fondent le texte. On le rend alors orphelin de son auteur, on en trahit la mémoire, déplore-t-il. C'est dire que la lecture exige une démarche responsable qui consiste à ne pas trahir l'idée de fond de l'auteur tout en gardant sa liberté d'interprétation. Pour y arriver, certains pédagogues estiment qu'il faut développer la pédagogie de la compréhension dans nos écoles. En clair, un enseignement explicite de la compréhension, un enseignement qui formerait à l'apprentissage de la compréhension. Il s'agit concrètement, explique Alain Bentolila, à négocier un équilibre délicat entre les emballements d'une imagination débordante et la soumission à l'autorité que le texte impose. Car on le sait, dans chaque texte ou livre, il y a des conventions qui ne sont pas négociables dans l'interprétation. C'est donc à une lecture de la pondération et de la probité que l'école doit conduire ses élèves. L'objectif, poursuit Bentolila, est de développer chez l'apprenant l'éthique de la compréhension. Alors, pour apprendre la lecture-compréhension, l'auteur propose aux enseignants de recourir aux ACT, ateliers de compréhension des textes, dès la grande section. Dans le détail, l'enseignant commence par recueillir les représentations des élèves. Elles seront toutes prises en compte. Après la lecture arrive le temps pour la classe, bien entendu, sous la direction de l'enseignant, de distinguer l'interprétation acceptable de la trahison. Cet exercice est d'autant plus formateur qu'il donne à l'élève l'occasion de vivre avec ses camarades les difficiles négociations sur le sens d'un texte ou d'un livre. Pour être performant, l'apprenant, tout au long de son trajet de formation, doit aussi se frotter à des textes de types différents, car on ne lit pas un énoncé de mathématiques comme on lirait un conte ou un texte historique. Le rôle de l'enseignant consiste dans ce cas à aider l'élève à prendre conscience que face à chacun, il faut qu'il définisse un mode de lecture pertinent, suggère Bentolila. En vérité, c'est la compréhension qui donne un sens à la lecture. Le regretté Souleymane Djigo Diop le répétait, si un lion capture sa proie en suivant ses empreintes, c'est que c'est un bon lecteur.